Seigneur, quand descendras-tu sur les nuages? Seigneur, tu... Frère Chen. Oh, ça alors, c'est toi? Oh, frère Yang, dis donc, ça fait longtemps. Oui, en effet, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'attends que le Seigneur vienne. La chose essentielle maintenant, c'est d'attendre que le Seigneur descende sur les nuages. Tu ne savais pas qu'il était déjà revenu? Comment? Le Seigneur est revenu? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Est-ce que tu aurais pu en croire tes yeux et le reconnaître? Il faut que tu écoutes la voix du Seigneur et que tu cherches la vérité. Chercher la vérité? J'ai vu sur Internet que l'Église de Dieu Tout-Puissant témoignait que le Seigneur est revenu. Est-ce que le Seigneur est vraiment revenu? Ils ont entendu le Saint-Esprit parler aux églises et ils ont reconnu la voix de Dieu et ils en ont donc conclu que le Seigneur Jésus était revenu. Oh. Eh oui, frère Chen, c'est Dieu Tout-Puissant incarné. Dieu Tout-Puissant dit... Attends une seconde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que le Seigneur Jésus est revenu et que son nom est Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Ça ne peut pas être ça. Et pourquoi ça? Si le Seigneur est revenu, alors il doit toujours s'appeler Jésus. Pourquoi on l'appellerait Dieu Tout-Puissant? Le nom de Dieu ne peut pas changer. Tu dis qu'il ne peut pas changer? Tout à fait. Alors dis-moi, Je t'écoute. quel est son nom dans l'Ancien Testament? L'Éternel. Et dans le Nouveau Testament? Jésus. Le nom de Dieu n'a-t-il pas changé? Le nom de Dieu... Il a vraiment changé. N'est-ce pas? Oh, d'accord, le nom de Dieu a changé. Mais ça ne prouve pas qu'il en a un autre dans les derniers jours. J'aimerais te poser encore une question. D'accord. Que dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12? Je le sais. Ah? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Le nouveau nom, n'est-ce pas? Oh, il a vraiment un nouveau nom. Oui, n'est-ce pas? Le nom de Dieu. Ce n'est pas ça. Quoi encore? La Bible dit... Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisqu'il est le même, comment peut-il avoir un nouveau nom? Frère Chen, tu n'as pas encore réalisé qu'il y a un mystère avec le nom de Dieu? Un mystère? Alors dis-moi. Un humain qui t'expliquerait un mystère? C'est vrai, oui. En revanche, Dieu peut révéler tous les mystères. Alors Dieu a expliqué ça? C'est exact. Que dit-il? Je dois savoir. Dans ce cas, écoute-moi bien. Certaines personnes disent que Dieu est immuable. Elles ont raison. Oui, c'est exact. C'est exact. Or c'est le tempérament de Dieu et son essence qui ne changeront jamais. Que son nom et son travail changent ne signifie pas que son essence a changé. Dieu sera toujours Dieu, c'est quelque chose qui jamais ne changera, qui jamais ne changera. Oui, c'est logique. Tu comprends ça? En fait, non. Je vais te donner un exemple, mais pas tout à fait adapté. Oui, j'écoute. Supposons que tu enseignes dans une école, comment les élèves t'appelleraient? Professeur Chen. Et si tu étais médecin? Docteur Chen. Et si tu étais le gérant d'un magasin? Ce serait Monsieur Chen, bien sûr. Tu vois, quand ton métier change, la façon dont les gens s'adressent à toi change aussi, mais tu es toujours toi. Bien sûr que je suis toujours moi. Donc, c'est la même logique. Dans la Bible, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ça veut dire que le tempérament de Dieu et son essence ne changeront jamais. Mais pas que le nom de Dieu ne changera jamais. Le nom ou l'œuvre de Dieu auront beau être différents, Dieu, lui, est toujours Dieu. Tu veux donc dire que l'essence de Dieu ne peut jamais changer, mais que le nom de Dieu peut changer. Donc tu as un peu compris alors. Alors Dieu a vraiment un nouveau nom dans les derniers jours. Alors, pourquoi Dieu prend-il un nom et pourquoi change-t-il de nom? La réponse est dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ah, que disent-elles? Dieu Tout-Puissant dit
Dieu n'avait pas de nom à l'origine. Il a pris un, deux ou plusieurs noms, seulement parce qu'il avait du travail à faire et qu'il devait gérer l'humanité. Dieu n'avait pas de nom à l'origine. Et il n'a pris un nom que parce qu'il avait une œuvre à accomplir et l'humanité à gérer. Je n'avais encore jamais entendu ces paroles. Frère Yang- Chen, Frère Chen, Oui. écoute encore ces paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un? Et pourtant, ont des noms différents dans différentes ères. Oui, pourquoi? N'est-ce pas parce que les ères de leur travail sont différentes? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité? Mhm. Donc, Dieu doit avoir un nom différent pour une ère différente. Doit utiliser ce nom pour changer l'ère et pour représenter l'ère. Car aucun nom ne peut représenter pleinement Dieu lui-même et chaque nom ne peut que représenter l'aspect temporel du tempérament de Dieu pendant une ère donnée. Tout ce qu'il doit faire, c'est de représenter son œuvre. Oui, c'est exact. Dieu est si grand, si tout-puissant. Comment un nom particulier pourrait-il pleinement le représenter? C'est vrai, un nom ne peut pas représenter l'intégralité de Dieu. Mhm. À chaque étape de son œuvre, Dieu doit prendre un nom qui est une signification pour cette époque, qui représente l'œuvre qu'il accomplit et le tempérament qu'il exprime à cette époque précise. C'est le principe de l'œuvre de Dieu. Et c'est la principale raison pour laquelle Dieu change de nom. Oh, je comprends maintenant. En fait, un nom ne peut représenter qu'une ère, une étape de l'œuvre. Quand on change d'ère, alors l'œuvre change et le nom de Dieu change par la même occasion. Oui, c'est juste. Je vais te dire une chose qui... Ne fais pas que parler. Allez, chante un verset. D'accord. Alors, chantons un verset d'un hymne des paroles de Dieu. Oh ouais, formidable. Ouais. Éternel est le nom que Dieu s'est donné alors qu'il accomplissait son travail en Israël. Cela signifie le Dieu du peuple d'Israël, les élus de Dieu. Qui peut avoir pitié de l'homme, qui peut maudire l'homme et le guider. Cela signifie le Dieu tout-puissant et plein de sagesse. Et qu'en est-il du nom du Seigneur Jésus? Jésus est Emmanuel, plein d'amour et de pitié pour l'homme. Il est l'offrande expiatoire qui rachète l'homme. Il a travaillé pour l'ère de la grâce et il la représente. Il représente seulement une partie du plan de gestion. Ah, ces paroles sont vraiment magnifiques. Ça y est, tu comprends maintenant. Oui, je vois soudain la lumière. Le nom l'Éternel ne peut représenter que l'ère de la loi. Le nom Jésus ne peut représenter que l'ère de la grâce. Et Dieu revenu dans les derniers jours doit sûrement avoir un nouveau nom qui représente l'ère finale. Correct. Tu viens de dire que Dieu dans les derniers jours est appelé Dieu Tout-Puissant. C'est exact. Est-ce basé sur la Bible? C'est annoncé dans l'Apocalypse depuis longtemps. Dans ce cas, j'aimerais l'entendre. Chapitre 1, verset 8. Oh, je connais ça. Alors, récite. D'accord, j'y vais. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et chapitre 11, verset 17. Chapitre 11. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi. Ta grande puissance ait pris possession de ton règne. Et chapitre 4, verset 8. Oh, chapitre 4, 15, verset 3. verset Chapitre 8. 16, verset 7. D'accord, chapitre... ça ira. Il y a tout ça. Oui, en effet. Toutes ces écritures annonçaient que le nouveau nom de Dieu dans les derniers jours serait le Tout-Puissant. Et c'est le cas. Dieu Tout-Puissant.
Oh, oui, je me souviens. Ah? Dans le livre de l'Apocalypse, quand les 4 créatures vivantes et les 24 anciens au ciel vénéraient Dieu, ils l'appelaient le Tout-Puissant. Exact. Alors, je résume pour toi. Je tiens vite. Une Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le livre de l'Apocalypse. L'Ancien Testament raconte l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi, et le nom de Dieu est l'Éternel. Le Nouveau Testament raconte l'œuvre à l'ère de la grâce, et Dieu a changé son nom pour s'appeler Jésus. C'est exact. Le livre de l'Apocalypse annonce l'œuvre à l'ère du règne, et le nom de Dieu est Dieu Tout-Puissant. un Dieu à 3 ères différentes, accomplissant 3 étapes différentes de l'œuvre et prenant 3 noms différents. Oui, le nom de Dieu est vraiment un mystère. Si Dieu n'avait pas exprimé ses paroles et révélé ce mystère lui-même, personne ne pourrait l'expliquer. C'est ça. Et, frère Yang, Quoi? est-ce que tout ce que tu comprends, c'est grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant? En effet. Alors, j'aimerais lire ces paroles, moi aussi. Toi aussi, tu aimerais les lire? Mais oui, oui, pourquoi pas? Alors, viens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Eh bien, il est écrit là, la parole apparaît dans la chair. C'est la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant. C'est ça. La parole de Dieu Tout-Puissant. Waouh, il y a de quoi faire. Ce que tu viens de réciter, c'est dans ce livre, frère Yang? Tout à fait. Toutes les paroles qui sont dans ce livre sont la vérité. Oui, je peux dire que toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Frère Yang, Oui? j'ai encore une question. Oui, vas-y. Que Dieu vienne accomplir son œuvre dans les derniers jours en utilisant le nom Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ça signifie? L'a-t-il expliqué? Bien évidemment, oui. Il a exprimé toutes les vérités que les hommes doivent comprendre dans le cadre de leur foi. Ça, c'est magnifique. Il faut que je lise cela attentivement. Regarde ici. Attends, je vais lire ça. J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur parce qu'ils m'ont aimé et respecté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même, qui se lève aux extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. J'ai pris ce nom et je suis possédé par ce tempérament, afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est pour que tous m'adorent, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et pour qu'ils voient ma vraie face, je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites. Et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, la terre et les mers.